Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la suite de cette Vuelta 2024, pleine de surprises avec la dernière fois un épisode où on a remporté une étape avec Thymen Arensman, on a pris le maillot avec Thymen Arensman, mais j'ai un peu déconné avec Carlos Rodriguez puisque sur cette étape on était pas mal. Et au final, on a perdu du temps sur les Roglic et compagnie, alors que c'était une étape où on aurait vraiment pu être beaucoup plus fort. Aujourd'hui, 3 nouvelles étapes. Ponte Areas, Bayona, étape vallonnée, moyenne montagne, même elle est classée. Ensuite, étape autour de Padron, avec ce col, le Puerto Crucheras, 2 km 700 à 9,2%, ça peut être décisif. Et l'arrivée à la station des Montañas des Manzaneda, un col final de 15 km à 5%, plutôt roulant, mais attention, il y a des gros pourcentages aussi. Ça peut faire changer ce classement général aujourd'hui. Nous, on rappelle qu'on est leader avec Arensman, 2,17 d'avance sur Roglic, 2,18 sur Guillaume Martin. Ensuite vient Sepkus et Carlos Rodriguez. Donc on est en route véritablement vers un podium, même toujours la victoire finale qui est jouable. Mais voilà, l'objectif c'est de remonter. Cette étape-là, je pense qu'on va envoyer un homme devant, peut-être un Jonathan Narvaez, qui est leader du classement de la montagne. L'objectif, c'est aussi d'aller dans les échappées, aller chercher peut-être des victoires d'étape. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire avec notre doublette Arensman-Rodriguez. Et on va attaquer cet Alto des Mugas avec les 10 hommes de tête, Schutterlin, Narvaez, Menkis, Sweeney, Valentin Paré-Peintre. On a Heus également, Baou, Rocha, Gutiérrez et Grigard. Donc quand même une belle petite échappée aujourd'hui. 10 km, hein, ce col de Mougas. 10 km, 6% de pente moyenne. Le pied est le plus dur. Et derrière, on a le peloton amené par l'équipe de Caden Groves. Donc est-ce que Caden Groves va tenter aujourd'hui quelque chose? On verra bien. En tout cas, nous, on va rester aux avant-postes avec une grosse accélération là, des coéquipiers de Mikel Landa. Mikel Landa là, qui a mis ses coéquipiers à accélérer. Ils sont sortis à 3 là. Landa, Asgreen, Verwijk, assez étonnant d'ailleurs, avec Knox derrière qui roule. Là, je comprends pas du tout. Tant mieux, nous on reste placés. Attention, on n'est pas revenu là sur Mikel Landa. Il est combien Landa? Il est à 6,44 au général. On va laisser rouler les autres équipes. On va se concentrer sur John Narvaez devant. Ah, il est un peu en difficulté, hein, Narvaez là dans ce groupe. Et Schutterlin a été distancé. L'attaque de Geoghegan derrière. Il va revenir sur Verwijk. Et par contre, Landa là, qui est très très bien parti. Surveille-nous ce qui se passe dans le peloton. Thymen Arensman est là. Carlos Rodriguez est là. Pour le moment. Et voilà, il y a toujours une équipe qui vient rouler. Cette fois-ci, c'est les coéquipiers de Guillaume Martin. À l'avant, on est pas mal là, avec Narvaez. Ça va être dur. Mais on va arriver sur la partie la plus simple là dans ce final de col. Ils sont en difficulté. Et même là, ça a explosé. On n'est plus que le seul à pouvoir suivre Luis Menkis. Donc on est pas mal du tout. Attention derrière quand même, à voir ce qui se passe. Il faut rester placé à mon avis. Même si Geoghegan là va être pris. Voilà, il faut rester dans les premières positions. Guillaume Martin fait rouler ses équipiers pour l'instant. Et nous on s'accroche dans la roue de Luis Menkis. Mais qu'est-ce que c'est dur alors de rester avec lui. Ouais, on essaye hein, vraiment là de rester au contact de Luis Menkis. Il a quelques petits points lui en plus au classement de la montagne, Menkis. Il y en avait 18, on a fait le plein quand même aujourd'hui. Donc ça c'est pas mal. On va mettre Lorenz de plus qui est distancé là aussi. Le peloton qui explose un peu quand même. On va mettre Arensman en protection de Rodriguez. On le sait, Arensman est premier là, du classement général, mais bon, c'est pas lui l'objectif. Est-ce qu'on a des hommes importants distancés? Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, Luis Menkis devant est parti à l'offensive dans ce final. Allez, on va essayer de rester dans sa roue à Luis Menkis. Une dizaine de secondes de retard, ça va pas être non plus rédhibitoire. Parfait, on passe en deuxième position. On va aller chercher les bidons. Et là, on peut relayer avec lui, bien évidemment. Nouvelle attaque de Tao Geoghegan là-bas derrière. Est-ce que Landa a été revenu? Non, Landa a été repris par le groupe. Adam Yates qui prend la roue. Nous, on reste bien placé là pour l'instant. Ça, c'est bon. Voilà, Arensman qui va se placer dans la roue de Carlos Rodriguez.
Et c'est Roglic qui se sacrifie. On laisse tous ces coureurs nous se sacrifier un petit peu. On a le duo. Et si Landa est là, il n'a pas été repris, Mikel Landa. Il est toujours en poursuite devant et il fait une excellente étape alors, Mikel Landa. Hein, vraiment. Nous, on essaye de récupérer un peu d'énergie avec Narvaez. Yates qui est toujours en poursuite avec Geoghegan Hart qui fait l'effort aussi. Mais Tao, il a perdu un peu de temps. C'est Wout van Aert là qui va faire cet effort. Le problème, c'est que devant, Landa est en train de revenir. Et il va faire une très belle opération. Hein, Mikel Landa, vraiment. C'est impressionnant. Il y a ce petit radar là qui va arriver. Et il y a 20 secondes de retard là pour Mikel Landa qui est en train de faire son retard. On est là, nous, avec John Narvaez. Et Landa, il paraît peintre. Il se regarde un petit peu. Et ça profite au peloton qui est juste là. Allez, on est bien là. Il faut suivre là avec Rodriguez. Ouais, la Roglic a attaqué. Je pensais pas une attaque comme ça de Roglic, de Kuss surtout. Devant le quatuor s'est reformé. Attention, attention. On va rester dans la roue là, peut-être de Mikel Landa, même si derrière ça a l'air de rentrer. Avec qui? Avec Joao Almeida qui est là. Il s'en passe un peu de partout là, des choses. On va rester bien avec Rodriguez là, dans ce final. Devant, on va surveiller John Narvaez qui est normalement le plus rapide. L'attaque de Paré Peintre. Landa va suivre. Ouais, pour le moment, Landa va suivre. On va rester dans les roues, c'est pas mal. Luis Meintjes qui va aussi. Tout le monde a l'air de suivre. Nous, on est pas mal. Dans le peloton. On va rester devant un petit peu aux avant-postes là. En suivant la roue de Sepp Kuss qui tente d'y aller avec Enric Mas. À l'avant, à 2 km de l'arrivée. Et on en met une petite. Et ouais, parce que le groupe est revenu là. Le groupe est revenu. Donc attention quand même à pas se faire avoir. On va lancer notre sprint. On n'est pas trop mal avec John Narvaez. On va peut-être aller jusqu'au bout. Oui, il y aura la victoire. La victoire de Narvaez devant Jorge Gutiérrez. 3e place de Rochin. Les bonnes opérations de Landa et de Joao Almeida qui vont reprendre quelques secondes. Guillaume Martin derrière qui avait tenté de faire le sprint. Est-ce qu'on aura des coureurs distancés? Lorenz de plus et Tao Geoghegan Hart qui avait tenté un petit coup. Dans ce groupe, c'est Antonio Tiberi, 21e. Martinez, ouais, bon, il y a quelques coureurs, mais pas non plus exceptionnels les coureurs qui ont perdu du temps aujourd'hui. Nouvelle victoire pour nous, elle est signée John Narvaez, elle fait plaisir. Belle victoire quand même, on était dans l'échappée. C'était pas si évident que ça. Mais ouais, non, belle victoire ici. Et maintenant, il faut continuer. On conserve notre maillot rouge de leader avec Thymen Arensman qui fait une 24e place. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va continuer sur ça. Avec Narvaez qui gagne quelques petites places. Mais bon, c'était pas le plus important. Paré Peintre aussi qui est 5e du classement général désormais. Mais on a toujours 2 minutes d'avance. Ça, c'est parfait. Narvaez, leader de la montagne, c'était l'objectif de conserver ce maillot. On est 3e aussi au classement du maillot vert. Forcément, on fait pas mal d'échappées avec Narvaez. Donc à chaque fois, ça grappille un petit peu. Almeida et tout qui gagne un petit peu. Arensman a pris un petit écart de 10 secondes. Très grave. On a donc Landa qui se replace 12e. Et Almeida qui se replace 14e. C'est pas mal hein, pour l'équipe UAE qui a quand même perdu gros. Même si Yates est 9e, il perd quelques places avec la remontée de Narvaez. Prochaine étape, celle-ci à Padron. Attention à ce col final. Pourquoi pas tenter une nouvelle échappée avec peut-être encore John Narvaez s'il a les capacités. Il y a des points à prendre et il y a peut-être beaucoup à faire. On a donc dans cette échappée énormément de monde. Ils sont 25 avec Baou pour l'équipe Euskaltel, Para pour la Kern Pharma, Osvian pour l'équipe Arkea. On a ensuite Hermans pour la Alpecin, Brujeski pour l'Astana, Genietz pour la Groupama FDJ, on a Rentaramai, Alessandro De Marchi, John Narvaez, Eduardo Sepulveda, Kenny Ellison, Yasha Souterlin, Wout van Aert, Kobe Goossens, Stephen Kung, Elie Gebert, Vinokourov, Kampenart, Sweeney, Schreling, Grigard également, BE, De Gent, Guglielmi et Rhys. Ils sont 4 donc pour cette équipe Arkea. Gros collectif, c'est très bien représenté.
Et derrière, on a le peloton amené par Holman. 4 minutes, hein, le retard du peloton, alors qu'on se dirige vers la dernière ascension du jour. Ça sera cette ascension courte du Puerto Crucheras peut faire vraiment des différences. Allez, Thymen Arensman qui reste positionné là. Pour l'instant, dans les premières positions, on va essayer de remonter un petit peu. On avait Josh Starling avec nous, et devant, par contre, John Narvaez. On tentera un coup, hein, nous, dans la dernière ascension. Un groupe de 25 au sprint, Wout van Aert est clairement le grand favori, mais on peut se permettre de tenter des choses avec Narvaez. Allez, Rodriguez qui reste bien placé là, Carlos Rodriguez dans les premières positions, c'est parfait. Ouais, ça nous permet là de bien remonter. On va pas être pris au piège. Voilà, Thymen Arensman en tout cas fait l'effort. Et devant, on n'est plus qu'à 5 km du pied de l'ascension du Puerto Crucheras. 2 minutes 40, ça m'étonnerait que ça puisse revenir quand même, hein. Ça m'étonnerait. On reste placé en tout cas avec Arensman, mais là c'est obligé de ferrailler, de rouler très fort, hein. Regardez, avec Tuchveld, on replace encore une fois Narvaez dans le top 10. C'est pas notre objectif, hein. Notre objectif c'est d'aller se faire plaisir dans les échappées. On a une équipe qui peut briller vraiment tous les jours, donc autant en profiter. Et là on y arrive, hein, au pied de ce col. Crevaison pour Del Toro là-bas derrière. Thymen Arensman qui reste bien positionné. On va demander à Lorenz de plus là de venir rouler. Et nous on s'est repositionné aux avant-postes. Et on va attaquer dès le pied. Ouais, une attaque dès le pied là, hein, pour Jonathan Narvaez. Sortie à 6, Shooter Lead, Baou, Para, Hermans et Kung avec nous. Elie Gebert qui essaye de prendre en chasse. Allez, nous on va essayer d'y aller aussi pour éviter de se faire contrer. On va essayer d'y aller fort avec nos équipiers. Allez, c'est revenu et on va en remettre avec Jonathan Narvaez. Derrière, hein, celui qui bascule en tête, il est quand même pas mal du tout. On a éliminé Wout van Aert qui fait l'effort derrière pour rentrer. Il y a quelques secondes de retard, hein, quand même pour le groupe Van Aert. On va juste surveiller mes coéquipiers. Ah, ils sont bien mes coéquipiers là. On a un petit peloton pour le moment. Aucun favori n'a été distancé. Peut-être... non, aucun favori distancé, c'est parfait. On va pouvoir rester au contact. Il me semble que devant, on est bien. On est bien avec Jonathan Narvaez, Baou, Hermans, Kung avec nous. Shooterlin, Para qui sont juste derrière. Et Wout van Aert qui essaye de revenir. Allez, cette partie finale. Van Aert essaye vraiment de faire la différence. On essaye de relancer, nous en tout cas. Et on va rester là, dans les roues, tranquillement. Le gel. Et Narvaez là dans cette petite partie. On essaye d'en remettre. Pour éviter le retour de Wout van Aert qui fait les efforts en tout cas, hein. Wout van Aert il a l'air pas mal du tout aujourd'hui. Et allez, au pied on en remet une petite. Voilà. Stephen Kung qui essaye d'y aller. On reste dans le groupe là. Pour l'instant on est bien. Stephen Kung qui a essayé vraiment d'y aller de très très loin. Quentin Hermans qui est peut-être le favori du jour. C'est dur avec Narvaez. Allez, on essaye de revenir. Oh, Stephen Kung qui va y aller. Ah, il a été le plus fort aujourd'hui, Stephen Kung. On sera deuxième avec Narvaez. Encore une fois, une belle place d'honneur. Vlasov, Carapaz qui ont essayé de sortir. C'est pas les plus dangereux. Il n'y a plus de bonif à aller chercher. C'est plus un sprint pour le plaisir maintenant. Sans coureur distancé. Ah, encore un sprint là où on aurait vraiment pu faire beaucoup mieux, malheureusement, mais je me suis tellement méfié de Wout van Aert que j'ai pas trop regardé Stephen Kung. Bah, je pensais qu'il allait se cramer, mais il était vraiment très fort, hein, Stephen Kung. Il n'y a vraiment rien à dire. On va maintenant aller regarder le classement général qui n'a pas trop évolué, mis à part une petite remontée peut-être de Narvaez. Voilà, qui revient deuxième au général. On est 1 et 2 pour l'instant du classement général. Donc on met la pression sur un petit peu tout le monde. Rodriguez est à plus de 3 minutes 42. Donc on n'est pas non plus le plus dangereux. Et ça peut nous profiter. On revient à 1 point aussi de Van Aert pour le maillot à poids. Donc pour le maillot vert, pardon. Donc on a une possibilité d'aller chercher pas mal de maillots. Prochaine étape, il y a quasiment 3000 mètres de dénivelé. Une seule ascension répertoriée, ça sera l'ascension de l'Estación de Montana de Manzaneda.
col roulant. Donc l'objectif, ça sera de conserver le maillot avec Arensman et peut-être une attaque importante avec Carlos Rodriguez pour remonter peut-être d'une ou deux places au général. Allez, il nous reste une trentaine de kilomètres, on a placé personne aujourd'hui à l'avant, on a décidé de rouler, d'assurer le tempo, ils sont 20 à l'avant, personne de très très dangereux comme on peut le voir hein, au classement général, il n'y a aucun coureur classé proche, hein, le plus proche est à je crois 51 minutes, ah, non, non, 51 et c'est tout, hein. Non, c'est des coureurs très très loin, donc l'écart on le maintient à 5 minutes, et on essaiera de toute façon de mettre peut-être une accélération dans le col final. C'est assez roulant. On a encore Tarling, Rivera qui sont là. Et on a envoyé Kim Hayduk chercher des bidons. Il est en train de remonter le ravitaillement. Et aujourd'hui, bien évidemment, on va essayer. On va commencer à durcir un peu plus le tempo maintenant avec Joshua Tarling, excellent rouleur. On mettra aussi Kim Hayduk là qui va venir se sacrifier. Voilà. On va commencer de toute façon à faire rouler tout ça. Voilà, Rodriguez, on mettra Rivera, on va mettre Tarling et on va mettre Kim Hayduk qui derrière viendra mettre un bon petit relais aussi. De toute façon, il va finir son boulot. Kim Hayduk, l'allemand, il aura peut-être pas grand chose. Hein. Oh, non, il aura pas de quoi faire aujourd'hui. Kim Hayduk, c'est terminé. On va le laisser à son rythme. Et c'est Joshua Tarling qui va amener ce peloton. Il y a encore de quoi faire. Hein. On a envie de pousser aujourd'hui, de faire mal. Kim Hayduk, lui, c'est littéralement terminé. Il va s'arrêter là. Il y a beaucoup d'équipiers encore pour Primoz Roglic. On va afficher les top 10 du général. Il est là, Primoz, avec Adam Yates à ses côtés. On va avoir les premiers coureurs en difficulté. On se rapproche hein, de l'ascension finale. Elle fait 15 km cette ascension. Et là, il y a une très très grosse accélération de Joshua Tarling qui met vraiment au supplice un peu tout le monde. Les hommes de tête qui vont attaquer l'ascension, ils sont 20 et ils ont 3 minutes 20 d'avance. Est-ce que ça va suffire? C'est pas sûr, hein, parce qu'on n'a pas non plus des plus grands grimpeurs du monde devant. Donc ça peut faire très mal. Et nous, on va continuer de rouler. Joshua Tarling au pied, toujours, qui pour le moment arrive à contrôler ce peloton. Et on est en file indienne. Est-ce que par contre on mettrait pas peut-être un Rivera à rouler? Oui, on va mettre Rivera plutôt. Ça sera un peu plus important que le tempo imposé par Joshua Tarling. On a encore Oscar Rodriguez, on a encore Jonathan Narvaez. On a quand même un sacré groupe pour amener Carlos Rodriguez. Ouais, on va tenter aujourd'hui le coup de toute façon. On attend les parties un peu plus difficiles. Mais là, Brandon Rivera fait très très mal. Et l'écart qui ne tombe pas spécialement. Hein. Il y a toujours un peu plus de 3 minutes sur l'échappée. Qui n'a pas explosé. Et qui est amené par Guy Lemreise. Lemreise qui insiste, qui continue sur son tempo. Allez, Rivera, il continue. On va le mettre un peu plus fort peut-être là. Rivera, le coureur colombien. Alors, on a envie hein, de durcir totalement le rythme. Au moins le Team Ineos qui contrôle ce peloton. Kim Hayduk a été le premier coureur distancé. Je suis à Tarling, lui qui est toujours dans les premières positions, mais on sent que c'est difficile pour lui. Et là on va arriver bientôt dans la partie intéressante. 2,45 pour les hommes de tête maintenant de retard. C'est pas encore fait. Et on va continuer d'accélérer. On va continuer d'accélérer. Pour l'instant on a l'équipe vraiment qui marche bien. Je suis à Tarling qui est mis un peu en difficulté. Ouais, le problème c'est que pour attaquer là, ça me semble être encore un peu compliqué. Allez, Rivera qui va le donner à Rodriguez. Tac, Rodriguez qui va mettre son gros coup d'accélérateur maintenant. Et on essaie d'y aller au train. Après Rodriguez à 6 km de l'arrivée. Carlos, ça semble dur. Hein. Le peloton est encore bien groupé. On n'a pas perdu grand monde. Est-ce qu'une attaque là dans les 5 derniers kilomètres, ça peut être judicieux? On va arrêter tout le monde et on va essayer d'y aller avec Carlos Rodriguez. Simon Arensman, lui, qui va être mis en protection par Lorenz de plus. Voilà. Comme ça, il va rester au contact. L'attaque de Rodriguez, pour le moment, qui fait pas de dégâts. Hein, elle fait aucun dégât, cette attaque de Carlos Rodriguez. Surveille juste Timon Arensman qui reste au contact pour l'instant.
Tac. Ouais, fait pas de mal, hein. Elle n'a pas fait du tout de mal, hein, cette attaque. Skelmose peut-être qu'il va essayer d'y aller. Non, ça se regarde. Et à l'avant, ils sont 3. Schreling, Frigo, Lemreise. Valentin Paré-Peintre qui s'est repositionné. Et nous, avec Carlos, on va rester dans la roue de Timen Arensman, qui est tranquille pour le moment. On contrôle avec Lorenz de plus. Martinez est avec nous dans la roue. On est tranquille, hein, on est soft. Et à l'avant, la victoire pour Schreling. Peut-être à moins que Frigo arrive à le passer. Ça sera pour Schreling devant Frigo et Elie Gébert. Le peloton qui va continuer. Ça va rouler encore très fort. Il n'y aura pas du tout d'écart entre les favoris. Étape un peu décevante aujourd'hui, malheureusement. Allez, Martinez qui fait l'effort, qui fait le sprint. On va sprinter aussi. On va peut-être reprendre un peu de temps, d'ailleurs. Van Aert, même Van Aert, on termine avec nous. C'était vraiment une étape un petit peu dommage, hein. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il fallait le prévoir. C'était très très roulant. On aura tenté au moins avec notre équipe. On a mis un gros tempo. On a vu en tout cas que sans hommes dans l'échappée, en se concentrant à bloc sur nos favoris, on peut être pas mal. Et je pense qu'on va conserver, tac tac tac, peut-être 1-2 au général. Donc ça c'est plutôt cool. Narvaez est toujours second. Rodriguez est 7ème avec un Paré-Peintre, un Martin devant lui. Donc non, il y a vraiment encore des choses qui sont largement faisables. Narvaez est toujours maillot à poids. Toujours deuxième à 1 point de Van Aert pour le maillot vert. On est premier avec Arensman au maillot blanc. Donc, franchement, il y a encore des choses possibles, hein. Il reste pas mal d'étapes, c'est loin d'être fini. La prochaine fois, on aura le Puerto de Ancares avec 5 km 5 à 11% de pente moyenne. L'arrivée à Villablino, là aussi un sacré col, mais il est roulant. 22 km à 4,5%, c'est roulant, ça sera peut-être dans la descente que ça se jouera. Et ensuite, on aura le Cuitu Negru avec des gros pourcentages également. Ça promet. Et le final, lac de Covadonga, Santander, Maeztu, Montecalvillo, le Picon Blanco et le contre-la-montre final de Madrid. Attention aussi, hein, Rensman qui est toujours leader. Pour le moment, notre objectif, c'est de rester avec Rodriguez, mais si Arensman arrive à conserver de l'avance, eh ben, Arensman, il roule bien. Donc, sur le contre-la-montre final, il peut être intéressant. On va essayer de jouer un petit peu ces deux cartes. Bien évidemment, ça sera dans le prochain épisode, arrivé au Puerto de Ancares. C'est un épisode qui peut être un tournant. Je vous dis en tout cas à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.